Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'État. Dans la vidéo précédente, nous avons appris la fréquence pour contrôler la réponse 6. Mais une question se pose. Que voit l'utilisateur lorsque la réponse est incorrecte? C'est précisément le rôle de la fréquence que nous allons découvrir. Nous avons vu précédemment que la colonne constraint contrôle la validité de la réponse. La réponse doit être valide, sinon Kobo refuse cette question. Par contre, cela ne suffit pas. Il faut expliquer cette contrainte de telle sorte que l'utilisateur va savoir pourquoi la réponse n'est pas valide. D'où l'importance de la colonne constant message. C'est un message personnalisé lorsque la contrainte n'est pas respectée. Si par exemple pour la question quel est votre âge, vous avez mis une contrainte comme quoi l'âge doit être entre 0 à 120, sinon ça ne passe pas. Cette contrainte, cette colonne à elle seule ne suffit pas. Parce que l'utilisateur va juste voir que la réponse n'est pas valide, mais par contre, il ne sait pas pourquoi ce n'est pas valide. Donc, d'où l'importance de mettre un message personnalisé. Par exemple, veuillez choisir un âge compris entre 0 à 120. Donc, c'est un message personnalisé qui s'affiche au cas où l'utilisateur met un âge qui dépasse 121. C'est ça l'importance de la colonne constant message. Ici, ce n'est pas une formule, c'est juste un message personnalisé accompagné au cas où vous avez mis une contrainte et que quand cette contrainte n'est pas respectée, ce message personnalisé s'affiche. Là, l'utilisateur comprend immédiatement ce qu'il doit corriger. Pour la question, quelle note avez-vous obtenu? Nous avons mis une contrainte que la note doit être comprise entre 0 à 20. Donc, je saisis dans la colonne constant message, veuillez saisir une note comprise entre 0 à 20 points. Donc, ça veut dire que c'est ce message-là qui s'affiche au cas où l'utilisateur met une donnée qui n'est pas valide, puisque la contrainte permet de minimiser les erreurs de saisie, soit par pression, soit par précipitation, ou bien juste par négligence. Et là, quand l'utilisateur ne respecte pas cette contrainte, il y a un message personnalisé qui lui dit clairement ce qu'il faut corriger. C'est ça l'importance de ces deux colonnes. Donc, à chaque fois que vous avez mis une contrainte, c'est une ou des questions, il est important d'accompagner par ce qu'on appelle les constant message, qui est un message personnalisé qui s'affiche et qui guide réellement l'utilisateur. Nous allons mettre notre fichier sur la plateforme Kobo Toolbox pour voir comment est-ce que ces messages personnalisés s'affichent et dans quelle mesure ils s'affichent. Si je prévisualise le fichier XLS From téléchargé, vous voyez ici la question quel est votre âge. Quand je saisis 121, il y a déjà ce message en rouge qui s'affiche. Quand vous ne mettez pas le constant message, vous voyez juste valeur non autorisée, mais vous ne savez pas pourquoi. Par contre, quand il y a déjà ce message, quand vous avez mis un message personnalisé, ça sera affiché que l'âge doit être compris entre 0 à 120. Pour la deuxième question, c'est la même chose aussi. Quelle note avez-vous obtenu? Quand je mets une note supérieure à 20, il y a ce message-là personnalisé que j'ai saisi dans mon fichier XLS Form. La note doit être comprise entre 0 à 20. Ce message simplifie la tâche directement à l'utilisateur et il sait ce qu'il doit corriger quand cette contrainte n'est pas respectée. Il y a ce tableau que je vous affiche pour vous montrer les bons messages et les mauvais messages à saisir dans la colonne constant message. Par exemple, pour la donnée de l'âge, c'est bon de veuillez saisir un âge entre 0 et 120 ans. Là, le message il est très clair et il dit clairement ce qu'il faut faire pour corriger et passer à la question suivante. Le mauvais message, c'est d'écrire juste qu'il y a une erreur. La contrainte n'est pas respectée et l'utilisateur verra une erreur. Ça n'est pas du tout explicite. Il faut aller à l'essentiel pour faciliter la tâche à l'utilisateur. Les bons messages aussi, c'est d'écrire la valeur doit être positive. Vous voyez que ce message il est clair, contrairement à un mauvais message. Par exemple, la valeur est invalide. La valeur est invalide, c'est très vague et ce n'est pas du tout précis. Et ça ne permet pas à l'utilisateur de corriger ce qui ne marche pas.
Un autre bon message, c'est de saisir les numéros doit contenir un chiffre. Par exemple, pour une question qui concerne le numéro de téléphone, quand la donnée n'est pas valide, il y a un message qui est très clair. Le numéro doit contenir un chiffre. Contrairement au mauvais message où on voit mauvaise réponse. Dire que la réponse est mauvaise, on ne sait pas clairement qu'est-ce qu'il faut corriger. D'où l'importance donc de prendre en compte, il y a des bons messages qu'il va falloir mettre de façon simple pour pouvoir vraiment guider l'utilisateur au cas où cette contrainte n'est pas valide. Il y a des erreurs fréquentes que généralement nous commettons. La première erreur, c'est de ne pas créer de constantes messages. Si vous avez mis une contrainte pour une ou des questions, il est important d'accompagner par un message personnalisé qui guide directement l'utilisateur pour savoir ce qui ne marche pas, pourquoi cette donnée n'est pas valide. Et immédiatement, il va corriger. La deuxième erreur, c'est d'écrire un message trop technique. Par exemple, constant fail. Cela n'est pas du tout clair et ce n'est pas trop explicite. Donc, il est important de mettre un message qui est très clair et facile à comprendre quand la contrainte n'est pas respectée. Le troisième message, c'est d'écrire un message qui ne correspond pas à la contrainte. Le constant message, le message personnalisé que vous allez saisir dans la colonne constant message doit être en lien directement avec votre contrainte. Par exemple, pour la donnée d'âge, il faut mettre un message personnalisé quand la contrainte n'est pas respectée et de dire clairement, d'afficher clairement que c'est l'âge qui doit être compris entre 0 à 120 ans. Lorsqu'un enquêteur travaille sous pression, un message clair lui fait gagner du temps et réduire les erreurs. Pensez toujours à rédiger des messages clairs, simples et directement compréhensibles. Nous savons maintenant comment expliquer clairement à l'utilisateur pourquoi il est difficile. Dans la prochaine leçon, nous découvrirons la colonne relevant qui permet de masquer ou d'afficher automatiquement des questions en fonction des réponses précédentes.